Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi je suis malade. Bon ça va, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, mais bon j'ai mal à la gorge, le nez bouché. Donc si je parle encore plus du nez que d'habitude, c'est normal. Mais je tenais quand même à vous faire la vidéo parce que bah, j'en avais envie. Je voulais reporter à demain mais je sais pas si demain j'aurai le temps. Donc je la fais aujourd'hui, voilà. Donc comme vous savez j'étais en grosse panne de lecture pendant un mois, ouais. Et ça s'est arrêté quand j'ai acheté le livre que je vais vous présenter, que je vous ai déjà présenté dans le book haul, c'est-à-dire le tome 2 de Lux Onyx de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc, je l'ai lu. Bon, j'ai mis un petit peu de temps en fait pour me remettre dans l'histoire parce que ça fait depuis j'avais lu le premier tome, c'était mon premier livre, Lux, c'était mon premier livre de cette année, donc je l'ai lu en janvier. J'avais adoré, j'étais complètement accro et je me suis dit, bon Dieu, dès que le deuxième tome sort, je l'achète. Bon, il est sorti pendant que j'étais en panne de lecture, je l'ai quand même acheté. Et j'ai du coup eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire parce que forcément j'ai pas lu pendant un mois et du coup je dois me remettre dedans. Ça a été un peu dur, mais j'ai quand même adoré. Je l'ai lu en une semaine parce que bon, j'avais des choses à faire et puis je me suis mis vraiment petit à petit à la lecture. Mais bon, la moitié, je l'ai lu en 2 jours, donc c'est la première partie où j'ai mis plus de temps. Mais à partir de la moitié, franchement, je l'ai dévoré parce qu'il y a plein d'événements qui se passent. Au début, on a l'impression qu'on stagne un peu, mais c'est vrai que la suite, c'est vraiment un gros boom, on va dire. Je sais pas, on a envie, ouais, après de le dévorer, de le finir. Et quand on l'a fini, forcément, comme à chaque fois avec Jennifer L. Armentrout, on a envie de lire la suite de suite, forcément. Donc le tome 3, faudra attendre un an pour le lire, je suppose. Même si j'aimerais bien le lire maintenant. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, elle a le chic pour nous faire des fins bien piquantes où t'as juste envie de savoir la suite, quoi. Surtout celle-ci, là, c'est vraiment... ouh Je crois que je m'en remets toujours pas. Mais j'ai quand même réussi à commencer un autre petit livre en attendant. Donc c'est encore un coup de cœur, moins que le premier par contre. La relation entre Katie et Damon est un peu moins chien et chat, on va dire. Hein, je t'aime moi non plus. On sait forcément qu'ils ont des sentiments quand même l'un pour l'autre, hein, on n'est pas voilà. Après, j'avoue que Katie, elle a été un peu chiante dans ce tome-là à dire ouais c'est pas de notre faute si, enfin je sais pas, ouais c'est pas de notre faute si on s'aime, c'est à cause du lien, nanana. Bon. Oui, mais enfin bon, au bout d'un moment, tu te dis, ma cocotte, tu dois quand même te rendre compte que t'es amoureuse. Ah oui, on a aussi un nouveau personnage plutôt important qui arrive dans l'histoire, qui se mêle un peu de tout, on va dire, de ce qui ne regarde pas trop tout ça. Personnellement, je l'ai pas sorti de suite, mais enfin bon. Donc voilà, bon après il faut le lire pour savoir comment ça va se dérouler. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu, je veux lire la suite, et je suis contente que ce soit ce livre qui m'est sorti de ma panne de lecture. Je pense que s'il n'était pas arrivé, je crois que j'aurais dû attendre le deuxième tome de à tous les garçons que j'ai aimés, donc PS I Still Love You qui sort le 23, je pense, 23 janvier, ça doit être ça. Donc bon, grâce à ça, j'ai pu le relire de suite. J'avoue que là, je suis malade, du coup, j'ai pas trop les idées claires. Je sais pas si je vous ai bien tout dit ou quoi, mais c'est vrai que je voulais vous le faire maintenant, cette update lecture, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, à cause de ma panne. Mais comme je suis malade, là, j'ai mal à la tête, puis je dois avoir de la fièvre. J'ai l'impression de dire des conneries. Par contre, oui, comme je disais dans mon book haul, la couverture est vraiment moche. Et dans les commentaires, je vois que je ne suis pas la seule à être de cet avis. La fineuse est comme moi et dit que c'est moche. Hein, la pierre, la couleur avec le fond, tout ça, c'est pas beau. Alors que le premier tome était très joli, moi je trouvais. Enfin bon. Sur le côté, ça fera très joli dans la bibliothèque, hein. Je dis pas, hein. C'est joli, quand même. Le côté est joli. Hey, c'est important. Si vous avez lu le premier tome, n'hésitez pas, jetez-vous sur le deuxième forcément. Et si vous n'avez pas encore lu Lux, eh bien jetez-vous aussi sur cette série. Je pense que si vous lisez le premier tome, le deuxième tome est sorti, vous allez lire les deux à la suite. Je pense que c'est obligé. Parce qu'en plus, oui, on ne se lasse pas de Katie et Damon, ni de Dee. En fait, tous les personnages sont vraiment importants, qu'ils soient secondaires ou vraiment juste... je passe un coup de vent. Ils sont tous importants et ont tous ouais, leur petit truc dans l'histoire. Donc c'est bien ficelé, c'est bien monté, l'écriture est toujours aussi géniale et addictive, c'est simple à lire.
Voilà, je pense que si j'avais pas été en panne de lecture avant, en 2 jours ou même une journée, c'était dévoré, hein, même s'il fait 400 pages, 420 je crois. 429 pages, exactement. Oui, en une ou 2 jours, c'était dévoré, mais bon, comme j'étais en panne de lecture, c'est vrai que j'ai dû reprendre petit à petit. Donc je conseille de lire la saga Love. Donc j'espère que cette update lecture vous aura plu. J'ai essayé de me maquiller comme je pouvais pour me redonner un peu vie, hein, comme je suis malade. Je sais pas si ça donne quelque chose de bien. Je sais pas si vous avez vu aussi, si vous avez regardé la face cachée de Juliette, je vous avais parlé de ce que je devais recevoir et c'était ceci, le petit collier du groupe Infinite. Donc il est très très joli, c'est avec des ailes comme ça. J'aime beaucoup, voilà. Donc c'est le signe de l'infini forcément. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo où j'espère je serai bien plus en forme. Salut!